Salam alaikum az-Zulfilaoun, bonsoir. Le Niger a accepté la médiation de l'Algérie qui a proposé aux militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey un plan de transition de 6 mois, a indiqué le ministère algérien des Affaires étrangères hier. Le gouvernement algérien a reçu par le canal du ministère nigérien des Affaires étrangères une acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise du Niger, a précisé le ministère dans un communiqué. M. Abdelmadjid Tebboune a chargé le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour y entamer des discussions avec toutes les parties prenantes, selon la même source. Dès la fin août, Alger avait proposé des discussions politiques pendant 6 mois au maximum avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger sans exclusion, sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique, afin de conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. À la surprise de tout le monde, le ministère nigérien des Affaires étrangères, en réponse au communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, a formellement démenti avoir accepté une offre de médiation de l'Algérie afin de trouver une solution politique à la crise du Niger. La cacophonie de la diplomatie de la Nouvelle-Algérie nous laisse perplexes quant à la situation de nos institutions et de la déliquescence de l'État. La Nouvelle-Algérie que promeut le président Abdelmadjid Tebboune et le pouvoir qu'il incarne va à l'encontre de tout cela. Elle n'est pas celle que souhaitent les Algériens, pas du tout. Elle est virtuelle, elle est embaumée de mensonges, de manipulations et de fraudes. Notre rapport avec le monde s'est aussi détérioré. Actuellement, la politique étrangère que mène notre pays vis-à-vis de ses partenaires et de ses voisins va l'isoler de plus en plus de l'échiquier mondial. Aucun pays ni institution internationale ne solliciteront son avis ou son apport sur les questions qui la touchent de près ou de loin. Le rapport avec le reste du monde se dégrade de plus en plus. L'Algérie n'est pas crédible diplomatiquement. Évaluer la crédibilité de notre médiation dans les conflits, c'est évoquer l'état des lieux où nous sommes intervenus. La question Azawad contre le pouvoir central de Bamako n'a jamais connu de répit depuis 1994, année à laquelle l'Algérie s'est constituée de médiateur. Au contraire, tout observateur aura constaté les différentes révoltes de l'armée malienne. À ce jour, le Mali vit un coup d'État qui a rendu caduc le plan d'Alger de 2015. Qu'en est-il de la médiation dans le dossier de l'Égypte contre l'Éthiopie? Qu'en est-il de la médiation du conflit russo-ukrainien? On se rappelle lorsque M. Tebboune demande timidement et sans conviction à Poutine d'accepter la médiation algérienne. Qu'a fait notre diplomatie dans la question palestinienne, le Sahara occidental, la situation en Libye? Partout, il faut avoir le courage et le sens des responsabilités. Ce fut des échecs, des rejets de notre pays qu'on ne cesse d'humilier. L'Algérie est-elle malade du syndrome de médiation, elle qui n'a aucun moyen dissuasif ni convaincant pour ce type de règlement pacifique? Que reste-t-il à l'Algérie comme allié solide? Aucun. Le seul allié qu'aurait pu avoir ce pouvoir aurait été son peuple. Aujourd'hui, toute voix discordante est menacée de maltraitance par les services ou de prison par la justice. Le pouvoir actuel n'a rien d'autre à proposer aux Algériens. Comment persuader le commun des Algériens que la nouvelle Algérie qu'on lui propose n'est pas celle qu'il imagine, celle dont il rêve, mais celle qu'on lui impose de force par la répression et l'asservissement et surtout une Algérie hors champ? Comment pourra-t-il encore s'abreuver d'espoir quand sa situation se dégrade de jour en jour? Car c'est un constat très largement partagé. L'Algérie est déréglée. Si rien n'est entrepris réellement, correctement et honnêtement, cette nouvelle Algérie promise va connaître les plus sales moments jamais connus de son histoire.
Le Niger dément avoir accepté la médiation de l'Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie également les téléspectateurs de Al-Maralibia et de votre invité, évidemment. Merci beaucoup, Hicham Aboud. Marhaba bik, merci beaucoup. Vous avez aperçu donc Lias Jubaili, ingénieur économiste, aussi militant politique, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir à votre invité M. Aboud et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et à l'équipe de Al-Maralibia qui assure l'émission. Merci à vous et merci pour toute votre invitation. Merci, Sahid. Merci, Sahid, barakallahu fik, merci Lias Jubaili. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on expliquer donc ce revers, si on peut l'appeler ainsi, venu du Niger? Et là, je fais référence à votre article que vous avez publié dans le site Altaya. Le gouvernement algérien, par un communiqué de presse, et là je parle bien sûr du ministère des Affaires étrangères, je ne parle pas d'un article publié dans la presse algérienne, mais le gouvernement algérien a reçu par le canal du ministère nigérien des Affaires étrangères une notification d'acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise au Niger, dans le cadre du plan de règlement présenté par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. On peut lire dans le communiqué, cette acceptation de l'initiative algérienne conforte l'option de la solution politique à cette crise et ouvre la voie à la réunion des conditions devant permettre de la surmonter pacifiquement dans l'intérêt du Niger et de l'ensemble de la région. Prenant acte de cette notification, le président Al-Majid Tebboune a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Mohamed Attaf, de se rendre à Niamey dans le plus bref délai. Et bien sûr, aujourd'hui, on peut lire le communiqué donc, qui dément que les autorités maliennes ont donné donc, leur feu vert ou ont accepté la médiation de l'Algérie. À l'occasion de la rencontre tenue le 25 septembre 2023 à New York entre les ministères des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, donc, et le ministère des Affaires étrangères, partie nigérienne a fait partie de la disponibilité des autorités algériennes à examiner l'offre de médiation de l'Algérie comme contribution pour une solution négociée, devant permettre au peuple du Niger de repartir sur des nouvelles bases pour reconquérir, asseoir sa souveraineté, son indépendance à la liberté de ses choix politiques et économiques. Et dans ce cadre, la partie nigérienne a précisé dès le départ que la durée de la transition devrait résulter des conclusions du Forum national inclusif, ainsi que l'orientation donnée pour un changement dans la gouvernance de notre pays. Bien sûr, il y a un passage où il dit que les autorités nigériennes étaient surpris d'apprendre dans les réseaux sociaux donc de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui se passe, Hicham Aboud? Eh bien, tout ça, ça reflète l'ambiance qui prévaut dans les arcanes du pouvoir algérien, toutes ces incohérences, toute cette frénésie à courir derrière quelques exploits diplomatiques pour camoufler les multiples revers accumulés, collectionnés depuis quelque temps. Eh bien, voilà, on vient de recevoir une cinglante gifle de la part du Niger, parce que là, c'est tout un État qui a été engagé et dont l'image a été fortement détériorée. Aller vite en besogne, dire voilà, c'est bon, les Nigériens ont accepté
le plan proposé par l'Algérie sans avoir obtenu un accord réel. Ça explique cette course effrénée vers un succès, vers quelque chose qui permet de couvrir tout ce qu'on a essuyé comme camouflé jusqu'ici. L'incompréhension, Hicham Abboud, c'est que c'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères. On ne parle pas d'une information qui a été relayée par un média algérien, qu'on connaît un peu, si on peut dire, donc la crédibilité de ces informations, mais on parle d'un communiqué d'une institution, d'un ministère des Affaires étrangères. Donc vous avez parlé de l'image de l'État, de l'Algérie. On se pose la question, qui c'est qui a donné cette information? Qui c'est qui a donné donc l'ordre de publier ce communiqué, Hicham Abboud? Écoutez, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est là, qui assume la responsabilité de tout ce qui émane de son département. On ne va pas chercher midi 14h, est-ce que le ministre était au courant ou ne l'était pas? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un fonctionnaire qui puisse s'amuser à publier pareil communiqué d'une haute importance, alors que finalement, ce n'était qu'un fake. Finalement, on fait dans le fake au niveau gouvernemental. En tous les cas, dans un pays où on a adopté le mensonge comme instrument et comme modèle de gouvernance, il n'y a rien d'étonnant à ce que le ministre des Affaires étrangères arrive avec un mensonge si grossier pour, soi-disant, épater la galerie, pour dire aux Algériens, voilà, l'Algérie est forte sur la scène diplomatique depuis le temps qu'on nous rabâche les oreilles avec ces histoires du retour de la diplomatie algérienne, du blason redoré, de ceci, de cela. Finalement, il n'y a rien du tout. Quand vous n'arrivez même pas à obtenir un strapontin, la CAF, face à un rival libyen et qui vous bat à plate couture en obtenant le double des voix plus 8 voix pour boire, écoutez, il vaut mieux rentrer chez soi. Quand on n'arrive pas à obtenir le minimum de respect des États qu'on prétend compter comme amis. Tout récemment, la Chine a vendu des drones des plus sophistiqués au Maroc, mais ne les a pas vendus à l'Algérie. L'Afrique du Sud, dont on dit que c'est le grand ami, a préféré donner sa voix et accompagner l'Éthiopie au BRICS que l'Algérie. C'est-à-dire tous ces pays du BRICS qu'on disait acquis à la cause algérienne, et en plus on va payer 1,5 milliard de dollars pour finalement rester devant la porte du BRICS. C'est énorme comme échec, et aujourd'hui on vient essuyer un revers d'un voisin qui ne pèse pas lourd. Il faut dire ce qu'il en est. Pèse le Niger, mais aujourd'hui il pèse plus lourd que l'Algérie. Et permettez-moi de dire une chose, parce que quand on refuse la médiation de parties tierces dans les conflits dans lesquels nous sommes impliqués directement, on refuse toute médiation. C'est le cas de notre conflit avec le Maroc. On refuse la médiation, on refuse aussi le dialogue direct, on refuse de répondre à la main tendue, même si cette main est hypocrite et tout ce que vous voulez, mais au moins il faut répondre. Nous, on ne répond pas. Quand on ne veut même pas jouer les bons offices dans cette affaire du Sahara, au lieu de jouer le médiateur, nous prenons parti. Et en plus, nous refusons d'assister aux tables rondes auxquelles nous sommes conviés par l'ONU, prétendant que nous ne sommes pas concernés par le conflit du Sahara. Et puis, on veut jouer les médiateurs pour les Palestiniens, pour les Libyens, pour la Russie et l'Ukraine, pour le Niger, et finalement on finit par se casser les dents, et on ne peut pas prétendre jouer un quelconque rôle sur la scène internationale quand on n'arrive pas à faire le ménage chez soi, quand on n'arrive pas à assurer le strict minimum aux populations, tel que l'eau dans les robinets des ménages,
tels que les produits alimentaires de première nécessité, dans ce cas, vaut mieux éviter de parler sur la scène internationale. Quand l'Algérie parlait sur la scène internationale et était écoutée religieusement, l'Algérie, à l'intérieur, ça allait très bien. Il y avait des usines, des infrastructures qui poussaient et l'Algérien ne fuyait pas à bord des embarcations de fortune pour aller à la rencontre de la mort. Très bien, restez avec nous, Hicham Aboud. Ilyas Jubaili, vous avez entendu Hicham Aboud, mais aussi la question qu'on se pose, pourquoi donc ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, qu'il dit qu'il a reçu donc une notification d'acceptation de la médiation algérienne, donc visant à promouvoir une solution politique au Niger, mais le communiqué donc du ministère des Affaires étrangères nigérien, donc il a été publié aujourd'hui. Il dément donc d'avoir accepté cette médiation, mais aussi il remet en cause, si on peut dire, un des points principaux du plan de sortie de cette crise, du plan algérien, qui est donc de la période de transition. En fait, c'est que l'Algérie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, ont mal calculé le coût. C'est-à-dire, je m'explique, dans cette équation du Sahel, qui est très complexe, il y a la France, le point d'articulation, vous avez le Niger, vous avez les pays de la CEDEAO, et vous avez les États-Unis, et vous avez l'Algérie. L'Algérie qui condamne toute intervention militaire au Niger, mais en même temps, quand elle propose un plan de sortie de 6 mois, elle condamne indirectement aussi le coup militaire, le coup d'État militaire. Et du coup, ça ne plaît pas au général Tani et les hauts gradés nigériens qui ont fait une coalition pour renverser un président, Bazoum, qu'on le veuille ou pas, un président qui a été élu de façon démocratique. Mais le plan de sortie en 6 chapitres pour une durée de 6 mois, mais il faut se poser la question, pourquoi l'Algérie propose un plan de transition, une transition de 6 mois? Parce qu'elle ne veut pas que la période de 6 mois, si elle va au-delà de 6 mois, et du coup, ce qu'on appelle ce coup d'État devienne un fait accompli. Et du coup, donc, puisque vous avez du coup d'État militaire, c'est la raison pour laquelle. Ilyas Jubaili, je vais revenir à vous parce que vous êtes en train de parler d'un point qui est très important. Et là, je vais vous montrer donc cette vidéo, les déclarations du ministre des Affaires étrangères du président Bazoum, donc nigérian. On l'écoute et je reviens à vous très rapide. L'Algérie a évoqué une transition vers le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique de 6 mois. Qu'en pensez-vous ? Même si c'est une transition d'un jour, cela équivaut à reconnaître le fait accompli du coup d'État. Donc c'est pourquoi cette proposition n'est pas acceptable, parce qu'elle acte le coup d'État. Donc la CEDEAO ne l'accepte pas. Il n'y a pas ce hiatus au sein de la CEDEAO. Tout le monde pense la même chose. Nos partenaires aujourd'hui pensent tous la même chose, demandent le rétablissement. Donc la proposition de l'Algérie est malvenue et n'est pas considérée comme une proposition sérieuse. Au demeurant, l'Algérie ne fait pas partie de notre région. Elle fait partie du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Oui, mais elle a quand même 1000 km de frontière. 1000 km, cette frontière, c'est le Sahara. Le peuple nigérien, le Niger est ancré dans la CEDEAO par des accords. Nous avons des accords très forts. Nous avons un traité d'intégration au sein de la CEDEAO, ce que nous n'avons pas avec l'Algérie et le Maghreb. Quand on entend l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Bazoum, là, en tant qu'Algérien, on est choqué. Il dit que l'Algérie ne fait pas partie de notre région. Il est contre donc cette proposition ou sortie de plan de sortie donc de cette crise. Là, on se pose vraiment la question. Mais c'est que dans le plan de sortie proposé par l'Algérie en 6 chapitres, l'organisation d'une conférence internationale, l'organisation des assises politiques inclusives,
Mais quand vous lisez et quand vous le voyez, il ne condamne pas le coup d'État militaire. Au fait, il condamne le coup d'État militaire indirectement, implicitement. Et c'est la raison pour laquelle que le général Tani et ses hauts gradés, c'est-à-dire ils ont repoussé l'offre de transition, l'offre de médiation algérienne, tout en insistant qu'elle a été étudiée de près. Mais finalement, c'est un refus catégorique. Pourquoi ? Parce que le général, enfin tous les hauts gradés qui ont pris le pouvoir au Niger, ils savent depuis l'intervention ou depuis que les États-Unis, Washington, est rentré dans le jeu parce que les États-Unis ne veulent pas une action militaire, contrairement à la France qui ne veut pas s'impliquer directement, mais en appuyant ses pions, en appuyant la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence 3 pays très importants, le Nigeria, le Ghana et le Bénin. C'est la raison pour laquelle aussi, Attaf, quand il a fait sa tournée, il est allé visiter ces 3 pays. Donc forcément, l'action militaire, elle est en train de diliter. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant ? C'est le retour de la politique. Et l'Algérie veut, en tant qu'acteur légitime, parce que c'est un acteur important au Sahel, parce qu'elle partage 1000 kilomètres de frontières avec le Niger, c'est parce qu'elle a peur aussi, elle est traumatisée par le syndrome libyen, aussi il faut le savoir, et du coup, elle veut aussi se positionner entre la France et les États-Unis. Mais est-ce qu'elle a les moyens de se positionner, Lias Jubaili ? Est-ce qu'elle a les moyens de se positionner ? Se positionner, c'est parce que il faut quand même il faut quand même, sur le plan international, il n'y a rien à mettre sous la dent. C'est-à-dire les relations diplomatiques sont rompues avec le Maroc. Ces interventions diplomatiques en Libye, c'est à l'échec. C'est l'échec. Les accords les accords d'Alger aussi, ça tourne mal. D'ailleurs, le 26 août dernier, Tebboune, il a reçu les ex-rebelles. Donc, il faut se positionner quelque part c'est-à-dire sur le plan diplomatique. Il n'y a que Attaf, en fait, qui reprend un petit peu le flambeau de l'Armamara et qui essaie un petit peu d'appuyer et de montrer la position de l'Algérie sur le plan diplomatique. Mais nous voyons que le pouvoir, le régime algérien, n'a jamais compris que ceux qui ont fait le coup d'État, il faut le dire, au Niger, c'est des jeunes officiers. Et quand ils donnent la parole, quand ils accordent des interventions télé à la presse, ils disent c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui va dicter ses futures relations avec la France. C'est le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple. Au fait, ils sont derrière le peuple. Ils disent nous n'allons pas nous éterniser, rester 5 ans au pouvoir. Nous n'avons pas ce mandat parce qu'il faut être élu pour cela. Donc, ils proposent un plan de transition de 3 ans maximum, parce qu'ils, quand même, qu'on le veuille ou pas, ils veulent un dialogue inclusif national, que tous les Nigériens participent. Mais aussi, Nassa, dans le plan de sortie qui est proposé par l'Algérie, est-ce qu'ils ont évoqué la question de Bazoum, l'ex-président du Niger? Est-ce qu'il fera partie de la solution ou pas? Ça, on n'en parle pas. Eh bien, les militaires, c'est qu'il faut savoir que les militaires, ils veulent rester maîtres souverains de la durée de transition et maîtres du destin de leur pays, ce qui est logique. Très bien. Restez avec nous, Lias Jubaili. Hicham Aboud, dans la proposition dans le plan de sortie de l'Algérie, ou le plan qui a été proposé pour cette crise nigérienne, on peut lire par exemple l'Algérie a proposé des discussions politiques pendant 6 mois au maximum avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger, sans exclusion, sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique, afin de conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est crédible donc de proposer un plan pareil et de parler de rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays, quand on sait ce qui se passe à l'intérieur du pays? Écoutez, il faudrait se rendre à l'évidence.
quand on commet un coup d'État en Algérie, de manière insidieuse, on refuse toute intervention étrangère, aussi sage soit-elle. En 92, il y a eu un coup d'État contre Chadli. On a refusé toute médiation et on a préféré s'embourber dans une guerre civile qui a fait 250 000 morts, qui a fait 20 000 disparus, qui a donné naissance à des monstres qui sont des criminels qui sont aujourd'hui à la tête du pouvoir algérien. Les séquelles de cette guerre civile, nous continuons à les vivre jusqu'à aujourd'hui. Combien d'orphelins, combien d'enfants nés hors mariage, nés des viols commis dans les maquis, combien. Et à chaque fois, on refusait toute médiation. En avril 2019, il y a eu un coup d'État contre le peuple algérien. On a volé au peuple sa révolution. Hicham Aboud, juste pour revenir aux médiations, désolé, sur les médiations, surtout celle de 95, de Saint-Egidio. Oui, voilà, il y avait aussi l'arnaud de Saint-Egidio. Alors, quand on refuse les médiations, et quand on commet des coups d'État militaires de manière insidieuse, pernicieuse, on ne va pas s'amuser à aller s'ingérer dans les affaires d'autres États où le coup d'État est commis par des hommes qui assument. Or, en Algérie, les auteurs des coups d'État sont lâches, ils n'assument pas. Ils cherchent toujours des civils obéissants pour les mettre dans la vitrine. Et eux, ils sont tapis derrière à tirer les ficelles. Alors, quand on est lâche et on n'assume pas chez soi le coup d'État qu'on a commis contre le peuple, et non pas contre un président ou contre un régime, mais contre tout un peuple, que ce soit en 2012 ou en 1992 ou en 2019. Et on n'a pas à s'ingérer dans les affaires des autres. Et d'ailleurs, puisque ta question porte sur la crédibilité, on ne peut pas être crédible quand on a peur de sortir dans la rue, affronter son peuple. Quand on a peur de sortir dans la rue pour voir ce qui se passe dans le pays. Et quand on est coupé des réalités du pays et on cherche à aller s'intéresser aux affaires des voisins et aux affaires qui nous dépassent de très loin, on ferait mieux de rester chez soi. Le mieux pour ces autorités algériennes, encore c'est trop comme terme autorité, pour ces gens, le mieux pour eux, où ils quittent le navire et ils laissent les Algériens s'autodéterminer, laissent les Algériens le droit de choisir le représentant, le droit de choisir leur gouvernant, qu'ils respectent le peuple algérien, qu'ils lui reconnaissent une certaine maturité. Ils le considèrent toujours comme mineur, ils le considèrent toujours comme immature. Et ils viennent imposer leur tutelle au peuple algérien qui sont incapables d'assurer leur propre pouvoir dans leur propre foyer, dans leur propre famille. Alors, parler de crédibilité, je ne pense pas qu'ils connaissent la signification du mot crédibilité. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Ilyes Jubaili, beaucoup d'observateurs se posent la question sur, bien sûr, la façon dont notre pays est géré, les institutions. On a vu, par exemple, on a parlé dernièrement donc des changements qu'il y a eu au niveau de la présidence, ces nouvelles missions, mais aussi quand on voit aussi comment la répression s'abat sur toutes les voix discordantes, surtout après 2019, on se dit cette Algérie nouvelle est en train d'aller droit au mur. Échec après échec, on a parlé de l'échec du BRICS, de l'échec, Hicham Aboud a parlé aussi de l'échec de la CAN, mais aussi cette diplomatie qui inquiète, et inquiète au plus haut niveau, Ilyes Jubaili. Justement, moi, c'est pas ce qui me fait rire parce que c'est malheureux de le dire, mais il faut le dire. Quand on entend l'Algérie est disponible
appelle à rétablir l'ordre constitutionnel. De quoi je me mêle? Déjà, est-ce que eux, ils vont rétablir l'ordre constitutionnel en Algérie? Ils ont violé la Constitution depuis 62. Ils sont de réprimer toutes les voies libres dans le pays. La société civile, elle est complètement cadenassée. La presse libre, elle est verrouillée. Les journalistes en prison. Celui qui publie, il se trouve au cachot. L'inflation, la misère, la pauvreté, l'enlisement total, la spéculation, les règlements de compte. Et franchement, il faut être un peu un petit peu minimum. L'Algérie est disponible pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais vous êtes qui? On n'est pas une démocratie. L'Algérie est démocratie. On n'est pas une démocratie. Ceux qui peuvent se permettre de dire ça, c'est des nations vraiment libres sur le plan démocratique. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois un État de droit et un État démocratique. Être un État de droit est une chose, et être un État démocratique en est une autre. Il faut avoir les deux, un État de droit et un État démocratique. L'Algérie n'est pas le cas, quasiment. Quand il propose des assises inclusives nationales, propose-le en Algérie. Essayez de libérer un peu le pays. Essayez de restituer la souveraineté au peuple. Laissez le peuple décider de son destin. C'est ça. Mais eux, ils profitent, je veux dire, d'un pays qui est complètement, parce qu'il faut savoir que le Niger dépend de l'Algérie. Il y a la question migratoire, il y a plein de choses. Donc, forcément, ils veulent être le gendarme de ces pays. Il faut savoir que le Niger, il a fait une alliance avec les États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso et je veux dire le Mali. Il aurait pu le faire avec l'Algérie de façon implicite. Il ne veut pas, parce qu'il sait que l'Algérie, elle ne cherche que ses intérêts, et surtout ceux qui sont en gouvernance, surtout les militaires. Donc, ils ne veulent pas jouer là-dessus. Ils veulent éviter la France, rester neutre avec l'Algérie tout en respectant ce pays qui partage 1000 kilomètres, mais leur oreille, elle est vers les États-Unis et vers la Russie. Donc, regardez, on voit Wagner, on voit la Russie qui commence un petit peu à essayer de pénétrer dans cette région. Les États-Unis, ils abordent une position très souple pour un pays qui est très puissant, une position très souple. Et nous, Attaf, qui a été désigné, il dit l'Algérie, elle est prête, elle est disponible pour aider le Niger. Et nous souhaiterions le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Déjà, la Constitution, vous l'avez violée. La Constitution, vous l'avez confisquée. Quand M. Tebboune, il donne les prérogatives à son directeur du cabinet, à ses conseillers, ça veut dire qu'il a violé l'article 105, parce que l'article 105, il charge le ministre de nommer le gouvernement. C'est ça, nous avons deux gouvernements. Elle est où la Constitution? La violation de la liberté d'expression, je veux dire, la presse libre. On n'est pas un pays libre. La presse n'a jamais été libre en Algérie. Tout est cadenassé en Algérie. Et se permettre de donner des leçons, c'est parce que nous avons le pétrole et le gaz, c'est parce que nous sommes un pays puissant, parce que déjà, il faut balayer chez toi d'abord. Parce que l'Algérie, elle est en danger. Elle est dans une situation... Mais Elias Jubaili, très bien. Jamais vu dans un tel pays que nous frôlons, je veux dire, l'incontrôlable. Nous voyons ce qui se passe en Algérie. Peut-être, que vous ne voyez pas, nous sommes à l'étranger, mais nous suivons de près ou de loin notre pays. On sait ce qui se passe en Algérie. Nous avons des remontées d'informations. Le pays, complètement, il est non, le peuple, il a peur de ce régime. Le régime, il n'a rien rétabli. Vous savez, Nasser, j'ai reçu un message d'un internaute qui vous suit. Il m'a dit, Wallah, je préfère le 5e mandat de Bouteflika. Peut-être il aurait été beaucoup plus humain, beaucoup plus souple que le premier mandat de Tebboune. Nous vivons je veux dire, une situation catastrophique sur tous les plans. Très bien, social, très bien. Économique, humanitaire, ceci. Et on restez avec nous, Elias Jubaili.
Reste avec nous, Lias Jubaidi, Hicham Aboud. Mais aussi de l'autre côté, ce qui justifie la position de l'Algérie, c'est que l'Algérie partage avec le Niger presque 1000 kilomètres et elle doit agir. Elle doit agir. Et dans le communiqué, on peut lire dans le communiqué, donc, agence nigérienne presse, le ministère des Affaires étrangères nigérien, il dit, dans ce cadre, la partie nigérienne a précisé dans le départ que la durée de la transition devrait résulter des conclusions du Forum national inclusif, ainsi que l'orientation donnée par un changement dans la gouvernance de notre pays. Avant toute officialisation des conclusions de cette rencontre, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigérians de l'extérieur a été surpris de relever à travers les réseaux sociaux et certains médias un communiqué du gouvernement algérien indiquant que le Niger aurait accepté la médiation de l'Algérie qui a proposé aux militaires une transition de 6 mois. Ceux qui vont justifier la position de l'Algérie vont dire que ce plan algérien n'a pas été rejeté, mais la question de la transition, du temps de la transition de 6 mois, qui a été donc, si on peut dire, rejeté. Hicham. Écoutez, le fait que le ministère nigérien des Affaires étrangères dise avoir appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, cela signifie que son homologue algérien ne l'a pas informé de la diffusion d'un communiqué qui concerne en premier lieu les Nigériens avant les Algériens. Vous publiez un communiqué pour dire que le Niger est d'accord, accepte, etc. Vous ne l'avez même pas consulté, vous ne l'avez même pas dit, on va publier un communiqué, voilà ce qu'il va dire. C'est déjà un manque de respect à la partie auprès de laquelle on veut jouer les bons offices. C'est déjà un manque de respect. Quand on manque de respect aux autres, eh bien, on va s'attendre à recevoir la monnaie de sa pièce. Et ça, c'est l'effet boomerang. Eh bien, c'est retombé sur l'Algérie parce que ce qu'a fait le Niger, c'est la pire des humiliations à l'Algérie. Quand vous dites, voilà, il va y avoir une transition de 6 mois, de quel droit fixez-vous la durée de la période de transition? Alors qu'il y a quelques mois seulement, Tebboune s'en prenait à ceux qui parlaient de transition en Algérie entre le mandat de Bouteflika et son successeur. Lui-même s'en prenait à ceux qui parlaient de transition. Il dit, celui qui veut faire la transition, il va la faire chez lui. Et on a encore maintenant le passage. Oui, absolument. Voilà. Et après, tu veux imposer aux autres une période de transition. Mais ce que je vous ai dit, quand on n'a pas été à la hauteur, quand on n'a pas le courage d'assumer ces coups d'État, on n'a pas à se mêler des coups d'État de ceux qui ont le courage de les assumer. Tout simplement. Donc, on a suffisamment ergoté sur une crise nigérienne. Finalement, moi, quand je vois les images, c'est le peuple, il est pour ce coup d'État. Le peuple est pour ce coup d'État. Il a suffi quand s'attaque aux intérêts français, eh bien, tout le monde est derrière. Et je ne vois pas comment les Algériens ont pu contacter le président déchu, nigérien, ou les responsables de notre côté. Et de toute façon, le fait de dialoguer avec les auteurs du coup d'État, je parle dans l'abstrait, ça c'est le fait d'avoir discuté avec eux, ça veut dire qu'on les reconnaît. Qu'il y a reconnaissance. Et c'est ce qui a été, je ne sais pas si vous avez entendu l'ancien ministre des Affaires étrangères du président Bazoum. J'ai dans mon article aujourd'hui, je cite dans mon article d'Atalaya, où j'ai dit, il avait dit qu'on n'a pas besoin de l'Algérie. C'est-à-dire que les deux côtés n'ont pas besoin de l'Algérie. Je ne vois pas pourquoi on s'accroche à jouer les bons offices, à jouer aux médiateurs. On n'a même pas un minimum de sagesse. La sagesse aurait voulu qu'on se tourne vers notre peuple
on se réconcilie avec ce peuple dont on a peur. Pas plus tard qu'avant-hier au stade de Darbida, qu'on vient de lire Lies Djebaili, bien que nous ne vivons pas en Algérie, nous sommes mieux informés de ce qui se passe en Algérie que ses gouvernants. Au stade de Darbida, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé toute une tribu capable de contenir 8000 supporters. On ferme la tribu sans raison aucune. Pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, parce qu'on a peur du monde. Actuellement, il y a une politique qui fait qu'on essaye de corrompre les clubs de football des grandes villes telles que Alger, le Mouloudia, l'USMA, le CRB, le CSC à Constantine, pour qu'en 2014, on puisse organiser les préparatifs. 2024, vous voulez dire? Voilà. Et parce qu'ils ont peur du peuple, ils ont peur notamment des jeunes qui font dans les stades, qui font des stades, leur petit monde où ils font de la politique à leur manière. N'oublions pas que tous les slogans, toutes les chansons du Irak ont été composées dans les stades de football. Et ça, les dirigeants actuels le savent très bien et ils ont la frousse. Ils ont vraiment la frousse, ils ont peur de ce peuple. Très bien, restez avec nous, Hicham Aboud. Lies Djebaili, il ne me reste pas beaucoup de temps, si vous pouvez être bref. Allah Barak Fik. Est-ce que vous pensez que ce régime, ce pouvoir, donc, expose l'Algérie, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur? On parle de la crédibilité de notre diplomatie, on parle aussi des bourdes qui ont été commises par Abdelmajid Tebboune. On se rappelle donc du chiffre qui a été avancé à l'ONU, devant le panel donc à l'ONU, par rapport donc au dessalement de l'eau de mer, mais aussi ces échecs, si on peut parler, d'échecs, de multitude d'échecs. Là, on se pose la question, bien sûr, sur la sécurité de notre pays, sur la cohésion nationale. Je vous laisse le mot de la fin très rapidement, mais aussi à Hicham Aboud. J'ai mal entendu la question, Nasser, parce que j'ai un problème de sang, mais par contre, je vais essayer un petit peu de répondre assez rapidement pour finir. C'est que ce que nous voyons bien, c'est que, à défaut de trouver une légitimité sur le plan antérieur, je veux dire, le régime, le pouvoir algérien veut se donner une grande place ou bien une belle vitrine sur le plan international. Mais ce que nous avons remarqué depuis quasiment 2 ans, c'est des échecs et des échecs. C'est-à-dire la non-invitation par le roi de Jordanie, le roi d'Arabie Saoudite de l'Algérie concernant la question de l'intégration de la Syrie dans la Ligue arabe. 2, pour les questions libyennes, quasiment c'est à la ramasse. Sur le plan diplomatique avec le Maroc, ça ne va plus. Les relations avec l'Espagne, ça va très très mal. Avec la France, moi je t'aime moi non plus. Les relations sont exécrables. Donc finalement, il y a Macron qui veut plus répondre qui veut plus réagir. On va dire par rapport aux interventions de Tebboune quand il se fait une tribune, il essaie un petit peu d'haranguer la foule en manque d'informations. Sur le plan intérieur, rien ne va plus. Maintenant, il faut trouver le soldat. Le soldat, l'Armamra, il a été démis ou poussé à la démission ou je ne sais pas quoi. On l'a remplacé par Attaf parce qu'il fait le choix au sein de l'institution militaire et des services secrets. Mais on voit très bien qu'il n'a pas l'envergure pour réussir le paquebot algérien sur le plan de la diplomatie. Il ne cesse de jouer le globe-trotter en essayant un petit peu d'aller à gauche et à droite, mais la grande gifle pour moi, quand la CEDEAO est partie en Niger, certes l'Algérie ne fait pas partie de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais elle aurait pu être invitée à titre exceptionnel, à caractère exceptionnel, parce que l'Algérie, elle partage 1000 kilomètres, elle a été complètement oubliée, Merci. Et on voit très bien que Attaf, il essaye de partir, il est parti au Nigeria, il est parti au Bénin et le Ghana, sachant que le Bénin et le Ghana étaient très réservés sur l'initiative algérienne. Il faut le savoir, ils étaient réservés, sauf le Nigeria, parce que le Nigeria
Bon, c'est un pays anglophone, les relations de l'Algérie avec les pays anglophones sont très très bien, mais sinon, il n'y a rien. Mais rien, c'est-à-dire que ce plan de transition sur 6 chapitres est tombé à l'eau. Une fin. Merci Ilyas Jubaili. Barakallahu fik. Militaire nigérienne qui préfère un dialogue national inclusif. Merci Ilyas Jubaili. Hicham Aboud, très rapidement, parce qu'on me dit que le temps de l'émission est terminé. Est-ce que vous pensez par ces échecs qu'on est en train d'essuyer depuis l'avènement d'Al-Majid Tebboune, de cette Algérie nouvelle, expose notre pays, non seulement à l'échelle intérieure, on est en train de voir donc la situation difficile que vit le peuple algérien, la situation sociale, économique, mais aussi politique, question des droits de l'homme, et aussi ce dossier de la diplomatie, donc la question étrangère. Hicham Aboud, très rapidement. Moi, je vais être bref. Au niveau interne, ils sont en train de creuser leur temps. Ils sont en train de rendre service au peuple en lui préparant tous les ingrédients pour une véritable révolution populaire qui va les éjecter dehors. Sur la scène internationale, comme l'a dit Ilyas Jubaili, le régime est à la recherche d'une légitimité qu'il ne trouve pas à l'intérieur. Mais on ne peut pas avoir une légitimité à l'extérieur si on n'a pas à l'intérieur. Et puis, le problème de ce régime, il ne sait pas retenir les leçons qui s'imposent. Pourquoi? Parce que ce sont des idiots, des incultes, c'est des gens qui font de la diplomatie sur ordre de militaires incultes au lieu de faire de la diplomatie avec l'intelligence. Merci beaucoup Hicham Aboud. Merci à mes invités. Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi. Ilyas Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha.